Salut à toi. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, je vais répondre à vos questions sur la seconde. J'espère qu'elle va vous plaire et let's go. L'année dernière j'avais déjà répondu à vos questions sur la troisième. Et du coup cette année je me suis dit que ça pouvait être bien d'y refaire pour la seconde. Surtout qu'on passe au lycée, donc c'est un peu un autre fonctionnement. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions, donc n'hésitez pas à me rejoindre. On commence du coup avec la première question qui est: tu as pris quelle spécialité? Du coup en première on doit avoir 3 spécialités et en termes, je me mélange dans tous les mots, on reprend. En première on doit avoir 3 spécialités pour en abandonner une en terminale et se retrouver à 2. Pour l'instant je ne sais pas du tout laquelle je vais abandonner parce que je ne sais pas comment se passent les cours. Mais pour l'instant j'ai choisi l'aspect géopo, espagnol et audiovisuel. On a du coup une question qui est tu veux faire quoi plus tard? J'ai pour projet de faire des études dans l'audiovisuel pour plus tard faire dans tout ce qui est montage de films, vidéos, séries, pubs, tout ça. Et on a aussi une question: en quoi consiste la section cinéma et vous faites quoi en option cinéma? Parce que du coup cette année j'ai pris en seconde mon option cinéma. Alors normalement on est censé avoir 3 heures, sauf que dans mon lycée on a eu que 2 heures parce qu'ils préféraient prendre 2 classes à 2 heures qu'une classe à 3 heures. Ils ont préféré prendre tout le monde. Du coup la section cinéma elle se divise en 2 catégories, une pratique et une théorique, où dans la théorie on va voir plus l'histoire du cinéma, donc les réalisateurs, les styles cinématographiques. On va du coup regarder des films, les analyser, faire des DM, tout ça. Et dans la partie technique, on va voir tout ce qui est image, son, montage, lumière. Nous par exemple on est avec des intervenants son, image, montage qui sont venus nous expliquer un peu leur métier, parce que la prof, en tout cas nous notre prof, ce n'est pas une prof de montage, c'est juste une prof de cinéma qui a appris du coup l'histoire du cinéma et qui nous enseigne et qui vient du coup faire rentrer des intervenants parce que c'est pas du tout son domaine. Mais après je sais pas du tout comment ça se passe dans les autres lycées. Je pense que chaque lycée a sa méthode. Et du coup nous on divisait en pratique et en théorie. On a plus fait du coup de la théorie à cause du confinement, du fait qu'on était en distanciel, c'était très compliqué de faire de la pratique. D'ailleurs notre prof de cinéma était assez dégoûté. Après si vous avez peur de l'histoire, franchement ça va, et puis même c'est vachement enrichissant. Tu sais du coup les premières salles, les premiers réalisateurs, les premières caméras, les premières diffusions. Enfin, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir quand on veut faire dans le monde de l'audiovisuel. En spécialité vous avez 4 heures et du coup là on partage en deux, c'est 2 heures de théorie, 2 heures de pratique, et en terminale c'est 6 heures. Donc 4 heures de pratique et 2 heures de théorie, donc vous voyez, après la théorie elle s'en va. Une autre question qui est: est-ce qu'il y a beaucoup de devoirs? Alors je pense qu'il y a pas forcément plus de devoirs, peut-être que si. Je trouve que ça fait un peu comme au collège, vous avez rien pendant par exemple une semaine et l'autre semaine vous avez 4 contrôles dans la semaine. C'est un peu tout d'un coup, ce qui est normal parce que tout le monde commence les chapitres en même temps. Ils se finissent à peu près tous au bout de 3 semaines. Donc forcément on a un peu toutes les évaluations en même temps. C'est pour ça qu'il faut être très organisé. Surtout moi qui avais mon option cinéma, ça me rajoutait en plus des devoirs. Surtout que mon lycée était assez loin, donc je devais faire les trajets tous les jours. Donc forcément au lieu de quelqu'un qui habite juste à côté et qui rentre plus tôt, il peut faire tout de suite ses devoirs, moi je devais attendre. Mais je pense qu'il y a vraiment de l'organisation à avoir, parce que est-ce qu'il y a plus de devoirs? Tout dépend de ce que vous avez eu au collège comme devoir. Moi je trouve que ça ressemble quand même pas mal à la troisième, c'est juste que le niveau est plus élevé. Mais pour ce qui est la somme de devoirs, je trouve qu'elle n'est pas forcément plus conséquente. Une autre question qui est: les élèves sont comme au collège? Alors pas du tout. C'est vraiment, tout le monde dit oui au lycée les gens sont pas pareils, mais c'est vraiment ça. La mentalité est beaucoup plus au-dessus. Je tiens à vous préciser qu'au lycée on est avec des personnes qui sont majeures. Nous on a même des BTS, donc qui ont 20 ans. Au lycée on vous cala tellement pas. Moi surtout que je suis dans un grand lycée où il y a 2000 personnes. Donc comment vous dire que vous passez inaperçu vraiment. Et puis les gens ils s'en foutent de votre vie, ils vous calculent pas. Et je trouve que c'est beaucoup mieux
on est beaucoup plus libre. Moi dans mon lycée on pouvait rentrer, sortir quand on voulait. Ce qui est de la tenue, on n'a pas de restriction. Que moi mon collège fallait mesurer la moitié de sa cuisse et le short fallait qu'il soit là. Là pas du tout. Une autre question du coup qui rejoint, tu préfères collège et lycée? Pourquoi? Je préfère largement le lycée parce qu'on est beaucoup plus libre, c'est moins prise de tête. Si j'ai envie de sortir dehors entre mon heure d'études, je peux le faire. Le fait qu'on soit libre, que les gens s'en fichent, tu te sens beaucoup moins jugé. Et puis j'ai quand même beaucoup aimé mon année, j'ai fait des nouvelles rencontres, mais ça c'est une prochaine question. Ton avis global sur ton année? Du coup comme je vous ai dit, j'aime beaucoup aimer mon année. C'est vrai que j'aurais voulu qu'on soit un peu plus en présentiel. Je pense qu'il nous a manqué un peu des interactions sociales, mais sinon je l'ai quand même beaucoup aimé. Je me suis fait des nouvelles copines, non franchement je pense que c'est peut-être l'une de mes meilleures années avec mon année de 4e. Là du coup c'est une question d'une copine de ma classe. Une note sur 10 de notre classe, et tu as aimé ton année de seconde 3? Parce que du coup j'étais en seconde 3. Une note sur 10 de ma classe, je mettrais 8, dans le sens que j'ai beaucoup aimé les gens qui avaient de ma classe, à part quelques personnes, mais ça c'est normal, vous pouvez pas aimer tout le monde dans votre classe. Et le fait qu'aussi on n'ait eu pas vraiment d'interaction sociale, chacun était un peu dans son groupe, et puis avec le distanciel on était encore moins ensemble. Mais sinon j'ai beaucoup aimé mon année de seconde 3, comme je dis, je pense c'est l'une de mes meilleures années parce que j'étais dans un lycée où je ne connaissais absolument personne. J'ai dû devenir sociable alors que je ne l'étais absolument pas. Et en fait je me sens vraiment changée par rapport au collège. Je me sens moi-même beaucoup plus libre. Je me sens pas jugée, je suis vraiment moi-même. Et j'ai beaucoup aimé le fait de devoir aller vers les gens, même si c'est une copine à moi qui est venue. Mais je pense, si vous avez la possibilité d'aller dans un lycée où vous connaissez personne, si vraiment vous avez peur de ça, foncez, parce que c'est vraiment une expérience à faire. C'est pas l'expérience la plus ouf à faire dans sa vie, mais je trouve que ça force à dépasser tes capacités. Surtout moi qui étais très timide au collège, comme je vous ai dit. Là au lycée on s'en fout de toi. Faut vraiment que tu essayes d'aller vers les personnes parce qu'elles ont vraiment une autre mentalité. Et j'ai beaucoup aimé mon année de seconde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si je pourrais vous donner des conseils pour votre année de seconde, si vous êtes en 3e et que vous passez en seconde, vraiment organisez-vous. C'est très important parce que sinon votre somme de travail va arriver d'un coup et vous allez vous dire aïe, j'ai pas le temps de tout faire, il va falloir que je néglige des choses, et c'est vraiment pas la chose à faire. Aussi, si vous êtes en fin de 3e, là je pense qu'on vous a déjà demandé ce que vous voulez faire plus tard, mais pendant ces vacances réfléchissez vraiment parce que nos spécialités sont quelque chose d'important. C'est quelque chose qui va nous orienter vers un métier. Même si vous n'avez pas une idée de métier, sachez au moins vers quelle filière vous voulez vous orienter, parce qu'il n'y a plus les S, ES, L. Donc essayez de visualiser pour plus tard quel spé pourrait vous avantager dans quel métier, parce que c'est beaucoup plus dur maintenant, surtout de faire un combo de 3. Moi par exemple ma combinaison elle est pas très cohérente, mais dans le sens que je veux juste faire des études dans le cinéma. Donc après je pourrais prendre un peu ce que je voulais. J'ai pris Géopo parce que ça m'intéresse, et l'espagnol parce que j'adore et que je voudrais presque être bilingue en espagnol. Mais voilà, par exemple si vous voulez faire des études de langue, bah, prenez anglais, littérature, et après la 3e vous prenez ce que vous voulez, par exemple une spé que vous aimez. Mais ça serait peut-être le conseil que je vous donnerais. Recentrez-vous bien sur vous-même et réfléchissez à ce que vous voulez faire plus tard. Parce qu'il faut déjà bien travailler dès la seconde et bien s'organiser, parce que si vous êtes déjà bien organisé pour la seconde, pour le bac ça sera déjà plus tranquille, surtout que des épreuves arrivent très vite. Ah oui, et dernier conseil, quand vous aurez passé votre année de seconde, gardez vos cours pour la première, parce que c'est très important. Par exemple, il y a beaucoup de choses que j'ai vues en français, tout ce qui est commentaires, dissertation, ça vous en avez besoin pour l'année de première. Donc vraiment ne jetez pas vos cours, surtout ceux de français, parce que vous avez le bac de français. Donc si vous avez une bonne prof de français, dû vous faire voir commentaires littéraires et tout. Nous on a eu des fiches méthodes, d'ailleurs ma prof de français je l'aimais bien. Moi je vais garder tout ça. Même en soi tous vos cours, gardez-les une année
Par exemple, si vous êtes en 4e, gardez vos cours de 5e, ça peut souvent servir. Voilà tout le monde, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et moi je te dis à une prochaine vidéo. Ho can't fuck with a bitch that basic. Anything I want, I take it. Get money, these hoes get naked. Baby girl, I don't plan on chasing, texting. You ain't really get the message. When a nigga keep guessing. I done learned my lesson. I done learned my lesson. Tell me what you need.